Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver la tension aux bornes d'une résistance tout en faisant appel à la notion des résistances équivalentes. Donc il s'agit vraiment d'un exercice très intéressant qui va un peu vous rappeler cette notion de résistance équivalente, mais pas que. Il va également vous rappeler la loi d'Émaille, ici en l'occurrence, et la loi d'Ohm, donc qui lie la tension et le courant qui parcourt une résistance dans un circuit un petit peu complexe en l'occurrence. N'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment très intéressante, très utile pour se rappeler pas mal de notions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent quasiment tous les jours. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis à tout de suite pour la résolution de cet exercice. Donc ici les amis, on a dans un circuit, il nous demande la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2, donc aux bornes de cette résistance R2, la différence de potentiel, donc c'est la tension. Si la résistance R3 est parcourue par un courant 3 ampères, si la résistance R3, donc cette résistance est parcourue par un courant 3 ampères, et il nous donne la résistance R1, R2 et R3. On a plusieurs choix et on doit trouver cette valeur, la bonne valeur de la tension aux bornes de la résistance R2. Donc ce que je cherche moi, c'est quoi? C'est la tension ici U2. Alors je commence par représenter sur le schéma le sens conventionnel de la circulation du courant électrique qui est de la borne positive vers la borne négative. Donc ils nous disent ici que le courant qui parcourt la résistance R3 est de 3 ampères. Donc c'est le courant I. C'est le même courant I, parce que je vous rappelle les amis, c'est le même courant qui circule ici. Il se divise ici parce qu'on a un nœud, mais ça on le verra peut-être après. Mais ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est le courant qui parcourt la résistance R3, qui est le courant principal délivré par le générateur ici. Donc, on cherche, nous, U2. Donc, c'est quoi la première chose qu'on peut calculer ici? Donc, puisque on a I, déjà, et on a la valeur de la résistance R3, c'est 1 ohm. Donc, on peut d'abord commencer par trouver la tension, que je vais appeler ici U3, aux bornes de la résistance R3, d'accord? Donc, aux bornes de la résistance R3, on a un courant I qui est égal à 3 ampères. Et la valeur de R3, ça aussi on l'a dans l'énoncé, c'est 1 ohm. Donc on peut déduire que d'après la loi d'Ohm, U3 est égal à R3 fois I qui traverse le circuit. Donc U3 est égal à R3 qui est égal ici à 1 ohm fois I qui est égal à quoi? 3 ampères. Donc U3 est égal à 3 volts, tout simplement. Donc je trouve la valeur de U3. Donc maintenant j'ai la valeur de U3, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre, les amis? Il me faut d'autre, pour pouvoir déduire la tension U2, peut-être qu'il me faut la tension globale, parce que comme ça, je peux appliquer la loi d'Émaille. Et pour ce faire, le plus simple, c'est de calculer la résistance équivalente à tout le machin, à tout le branchement. Donc, essayons de calculer la résistance équivalente. Donc, calcul de la résistance équivalente du montage. Donc la résistance équivalente du montage, comment on va la calculer? Très simple. Donc on a la résistance R1 et on a R1 et R2 qui sont montés en parallèle. Donc on va calculer déjà la première résistance équivalente au branchement R1 et R2. Donc résistance
équivalente à R1 et R2. Puisque les deux sont montés en dérivation ou en parallèle, on peut écrire que 1 sur R équivalente 1, je vais l'appeler Rec 1, égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ici, 1 sur R1, comme R1 est égal à 6 et R2 est aussi égal à 6, on peut faire 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça nous fait 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. D'où R équivalent 1 égale à 3 ohms. Donc on a R équivalent 1 qui est égal à 3 ohms. Donc c'est comme si on avait une seule résistance ici, 3 ohms. Donc je vais illustrer ça à travers un petit schéma. C'est comme si j'avais ma résistance Rec 1 et ici j'avais ma résistance R3. Donc R3, Rec 1. Donc maintenant pour calculer la résistance équivalente à tout le montage, il suffit de considérer ces deux résistances qui sont ici en série. D'accord? Donc la résistance équivalente globale, résistance équivalente totale, ici, c'est Rec égale Rec 1 plus R3. Rec 1, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est 3 ohms plus R3 qui est égal à 1. Donc, ça nous fait 4 ohms. Donc, la résistance équivalente à tout le montage est égale à 4 ohms. Donc, eh bien les amis, ici, le montage se résume donc à une seule résistance. C'est comme si j'avais un générateur, une seule résistance R équivalente, qui est parcourue évidemment par le courant I principal, qui est de, on nous l'a dit, 3 ampères. Et donc, je peux déduire la tension totale, UT, U total. Donc, calcul de la tension totale. Toujours à travers quoi? À travers la loi d'Ohm. Donc, la tension totale est égale à quoi? U total égale à R équivalent fois I. Donc, ça nous fait 4 fois I qui est égal à combien? Qui est égal à 3 ampères. Donc, U total égale à 12 volts. Donc, j'ai U total qui est 12 volts. Je résume, les amis. Donc là, on a trouvé... On cherche U2. C'est ça, U2. Et on a trouvé le U total, la tension totale. Hop, ça c'est U total. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi d'Émail? La loi d'Émail nous dit que la tension totale, c'est la somme des tensions ici, U2 plus U3. Voilà. Donc, on sait d'après la loi d'Émail, d'après la loi d'Émail, U total égale U2 plus U3 ici. Donc, U2, c'est U total moins U3, si je ramène U3 de l'autre côté. Donc, U total, c'est 12 volts, moins U3, c'est ce qu'on a trouvé ici, égale à 3 volts. D'accord? Donc, c'est 12 volts moins 3 volts qui est égal à 9 volts. U2 égale à 9 volts. Donc, la bonne réponse ici, les amis, c'est la réponse B, à savoir que la tension borne de la résistance R2, c'est 9 volts. Alors, ne soyez pas perturbés, les amis, par le branchement en dérivation, parce que U2, c'est pareil que U1. C'est la même tension qui parcourt la résistance 2 ou la résistance 1, en fait. La tension, je rappelle, est une différence de potentiel. Donc, le potentiel en ce point et en ce point, c'est pareil que ce point-là, c'est pareil que ce point-là. Quand deux points sont séparés juste par un fil, qu'il n'y a rien entre les deux, c'est le même potentiel. Donc, comme la tension a une différence de potentiel, la différence de potentiel entre ces deux points, c'est la même chose entre ces deux points, c'est la même chose entre ces deux points. Donc, U2 égale à U1 égale à U, peu importe, si seulement il faut qu'il y ait les deux points, quoi. Que les deux points aient le même potentiel de chaque côté. Et voilà, les amis, donc... J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre cette notion de résistance équivalente et comment on peut l'employer pour trouver les valeurs dans un exercice.
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortent quasiment tous les jours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter cette vidéo, liker, partager, me suivre sur Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.